voulez que je vous montre quelque chose? Allez, c'est juste pour vous. Si, vous voyez cette petite personne là? Ouais, voilà. Oui, il y a un peu le reflet, mais c'était moi. Voilà, quand j'étais petit, je devais avoir peut-être moins d'un an, je sais pas, mais c'est vraiment la photo, je pense, la plus ancienne que j'ai de moi. Vous venez de la voir, voilà. Vous venez de toucher un peu à mon intimité. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne journée, ou que vous allez passer une bonne journée pour ceux qui regardent ça le matin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais parler donc un petit peu avant qu'il y ait la session entraînement. Donc là, vous allez assister à une séance push, enfin une séance pec, pardon. Voilà, tranquillement, voilà, j'ai essayé. On va dire que dans tous les cas je vais en parler aujourd'hui là dans cette partie là maintenant, mais vous savez moi au niveau entraînement c'est un peu compliqué ces derniers temps, et ce qui se passe du coup c'est que mes charges aussi vont vraiment bouger beaucoup, dans le sens où là je prends de la créatine quand même, donc je peux me permettre de soulever des charges plutôt modérées. Donc là j'ai testé développé couché incliné à 40 kg, j'ai fait à peu près 12-13 reps, mais j'en ai fait qu'une de série parce que je sentais au niveau du tendon du coup qu'il se passait quelque chose. Et moi comme dit, je préfère vraiment faire attention à ça, vraiment dès que je sens une douleur ou un petit truc, genre vraiment je baisse le poids, et c'est vraiment d'un côté, on pourrait se dire vas-y mais frérot, mais tu vas jamais t'améliorer, mais d'un côté, faut quand même voir les choses sur le long terme. Un jour j'aurai mes 50 kilos, enfin je les ai probablement déjà, dans le sens où si je fais 12-13 reps à 40 kilos tranquillement, je me dis que j'ai au moins une rep à 50 kilos. Mais dans tous les cas ça me sert à rien de soulever 50 kilos parce que là je peux pas faire mes séries avec, c'est obligé. Et du coup, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo aujourd'hui? Nous allons parler tout simplement du physique. Voilà, c'est un peu bizarre, donc c'est pour ça que par rapport au titre de la vidéo, alors je sais pas encore qu'est-ce que j'aurais mis, mais ça aura un rapport avec ça, dans le sens où on va travailler donc à la muscu pour atteindre un certain physique, mais il faut savoir un truc, c'est que généralement on voudra toujours plus. Même après genre 10 ans de muscu, bon après il y a un moment où on va quand même comprendre qu'on a atteint notre max naturel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voudra toujours plus, même 10 ans après, genre on voudra toujours un peu plus de biceps, on voudra toujours un peu plus de jambes. Et l'objectif ça va être d'avoir une harmonie vraiment propre au niveau du physique. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple dans mon cas, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, vous voyez. Donc actuellement je fais 82 kilos et quelques, il me semble, donc mon maximum c'était 85, donc j'ai quand même perdu 3 kilos là, ça me dérange pas du tout dans le sens où je dois être un peu plus léger là actuellement en été, dans le sens où je pense que vous êtes beaucoup à faire des sèches, et moi mon objectif c'est d'avoir beaucoup plus de cardio et d'être beaucoup plus sec actuellement, donc en vrai ça me convient totalement. Je suis pas là à calculer tout ce que je fais, niveau macro et tout, dans le sens où je mange déjà assez de protéines dans la journée. Genre j'ai même pas besoin de le calculer pour le savoir parce que je me suis habitué au final à combien je devais manger pour prendre du muscle ou rester, garder mon niveau musculaire que j'ai actuellement. Néanmoins, par contre du coup j'ai baissé mes glucides. Donc ça vraiment le fait de baisser les glucides, c'est vraiment pour avoir moins gras quoi. Enfin dans le sens où les glucides, quand vous allez par exemple faire une prise de masse, vous allez les augmenter de fou. Alors que par exemple en sèche, vous n'allez pas toucher au niveau des protéines et des lipides, mais vous allez vraiment baisser les glucides petit à petit. Et même par la suite, vraiment ça c'est au bout de la sèche, ça c'est un truc que j'ai appris récemment. Vraiment quand vous êtes vers la fin de votre sèche, vous allez pouvoir commencer à baisser les lipides, mais généralement il faudrait quand même les garder comme elles sont de base. Donc si vous par exemple faites 80 kg, vous mangez par jour 80 grammes de lipides. Et voilà, et moi pour ce qui est des protéines, là je sais pas forcément à combien je suis, mais du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'en gros, vous voyez, genre mon physique actuel, donc j'ai un peu reculé, pour ça se voit pas forcément, mais donc là je sais pas si je fais une petite pause, voilà, au niveau des biceps, voilà, au niveau des triceps, ils sont plutôt visibles. Si je vous montre les épaules, elles sont pas extrêmement développées, donc là je regarde le retour de la caméra pour voir ce que vous voyez, mais les épaules sont pas extrêmement... Là vous voyez vraiment mon physique, genre totalement pas congestionné, lumière du jour, voilà. Donc je vous laisse un peu analyser, donc je suis quand même très maigre, donc après il y a mon dos bien entendu, le dos, donc le dos c'est un peu compliqué de vous montrer actuellement. Les trapèzes, je pense que les trapèzes faudrait quand même que je les bosse encore, ils sont plutôt là, mais bon. Mes pecs, je vous laisse regarder un petit peu, c'est quand même mon point faible les pecs, comme je vous l'ai toujours dit.
même s'ils sont très bien, genre dans un sens où on les voit, ils sont là. Quand j'ai un t-shirt, ils sont bien bombés. Et même là, genre j'arrive à voir que on voit le faisceau supérieur. Et de base, des fois, on arrive aussi à voir le faisceau inférieur carrément ressortir parce que du coup, ma sèche se passe plutôt bien. Donc ça fait vraiment plaisir. Et genre mon physique que j'ai actuellement, vous voyez, genre honnêtement, même les abdos, vous voyez, ils sont quand même là. J'ai un physique qui est vraiment acceptable, je veux dire. J'en veux toujours plus, bien entendu, dans le sens où par exemple mes bras, bah, ils sont trop petits, alors qu'en réalité ça va, c'est déjà très très bien comparé à si je me compare il y a un an déjà. C'est un niveau super intéressant, mais le truc c'est qu'on en veut toujours plus, toujours plus. Et il y a des gens malheureusement, ben, quand ils en veulent toujours plus, c'est vraiment, ils vont faire des grosses prises de masse. Ils vont vraiment manger énormément, et c'est pas forcément quelque chose de positif pour le corps dans le sens de manger énormément. Alors bien sûr ces gens vont me prendre, mais à partir d'un certain moment, genre t'es tout ballonné du visage, pour moi vraiment la meilleure chose à chercher, c'est d'avoir un physique musclé et athlétique en même temps. Vous voyez ce que, en fait, dans un sens où moi, comme je suis actuellement, c'est un peu ce que je pense qu'il faudrait rechercher. Alors bien sûr j'aimerais plus, dans un sens où j'aimerais être comme ça, mais avoir plus de masse musculaire. Et pour ça logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre du muscle. Et pour prendre du muscle, il faut faire une prise de masse. Parce que là actuellement dans ma situation, c'est un peu dur de prendre du muscle. Là c'est plus du peaufinage. C'est plus genre je travaille le muscle dans sa profondeur. Je vais pas arriver à taper dedans à l'entraînement et après manger beaucoup pour le faire grossir. Non, pas du tout. Là je suis vraiment dans une situation où je suis un peu en sèche, maintien sèche, en fait ça dépend les jours, c'est un peu le flou, hein. C'est pas vraiment je ferai une sèche parce que j'ai pas envie de prendre trop, de perdre trop de muscles, mais vous m'avez compris. La muscu c'est quelque chose, en fait quand on est dans quelque chose, quand on est à fond dedans, quand on est vraiment passionné, on voit toutes ces vidéos genre de motivation, en fait l'objectif de tout go muscu c'est d'avoir un physique genre vraiment esthétique. Je pense que il n'y a pas d'être énorme, genre énorme non, c'est vraiment pas ouf dans le sens où vraiment c'est mon avis personnel après, mais quand vous êtes énorme, vous allez pas vous sentir bien dans votre corps, vous allez vous sentir juste lourd, vous allez vraiment vous épuiser en 2 secondes, vous allez être fatigué, vous avez juste écouter les gens qui ont été dans cette situation, ils pourront vous l'affirmer, alors que par exemple moi dans mon physique actuel, je me sens bien. Et vu que là j'ai repris une sorte de routine de cardio, je me sens encore mieux dans mon corps. Et genre vraiment si vous cherchez à être en bonne santé, vaut mieux être dans un physique comme le mien et avoir un bon cardio qu'être à 10 kg, 15 kg de plus que moi. Et ok, vous allez être énorme, imposant, ça va être super stylé et tout, mais votre corps, il va pas vous remercier, il va pas être là en mode frérot, c'est bien, tu vois, non. Ton corps, il a besoin d'être un certain poids pour être en bonne santé, pour se sentir bien. Moi par exemple là actuellement je suis considéré comme en surpoids. Alors après t'as obésité et t'as l'obésité extrême, donc ça c'est encore des autres cas, mais moi du coup ça va, hein. C'est pas la fin du monde, c'est juste que j'ai pris quand même de la masse, et on va dire j'ai pris de la bonne masse. J'ai quand même l'impression d'avoir, bon bien sûr il y a quand même du gras, voilà, ça c'est sûr, mais ça faudra juste que je le perde ou que je le transforme en bonne masse. Et du coup, juste aussi, petite parenthèse, je me suis créé un nouveau compte Instagram, donc un compte Instagram, donc j'en avais déjà un, il y en a déjà un qui était link, que des fois je mettais, ou qui apparaissait donc sur la chaîne YouTube quand vous cherchez un peu. Mais le truc c'est qu'en fait, j'ai préféré me créer un vrai compte dédié à la chaîne YouTube, parce que mon autre compte du coup c'est mon compte personnel. Il y a plein de gens de ma famille qui est dessus, donc là j'ai préféré vraiment me créer un compte vraiment perso, donc pas perso du coup mais en rapport. Et je compte aussi vous faire une petite annonce du fait que je vais commencer à publier des shorts. Donc en gros mes shorts, ça sera des shorts en rapport avec la muscu bien entendu, donc ça sera des shorts repris de vidéos sur YouTube que je trouvais très intéressantes, des shorts repris de mes vidéos sur des moments que je trouve intéressants, et des shorts que j'aurais créé de toutes pièces, genre des petits montages peut-être avec Arnold, avec Ronnie Coleman, des petits trucs comme ça. Donc je posterai vraiment ces shorts, je sais pas encore à quelle fréquence, j'avais pensé à en poster 2 par semaine, un le mercredi, un le samedi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent autour de moi que j'ai envie d'avoir un physique de malade mental, que je suis un gros addict à la muscu et que je vais juste devenir une grosse machine. Mais en réalité, j'ai vraiment conscience que j'ai déjà un bon physique et que, ok, bien sûr, je vais toujours me donner à fond à la musculation en faisant attention. Donc moi, vraiment, quand je suis à la musculation, il faut savoir que je suis pas le type de personne qui soulève lourd.
j'ai des charges modérées, mais par contre de temps en temps ça va m'arriver de soulever un peu plus lourd. Donc ça c'est vraiment le mieux en fait. C'est comme si j'étais en deload en fait tout le temps. Voilà. Et ça ne veut pas dire que, comme je disais, je vous remets. Donc là je vais vous afficher. Je sais pas si c'est ici du coup pour vous, mais je crois que c'est ici que ça va s'afficher pour vous. Il y aura une vidéo. Donc je vous conseille de regarder. C'était un nouveau concept que j'ai fait. Donc j'aimerais beaucoup ça me ferait vraiment plaisir si vous irez voir. C'était en fait une vidéo qui parle de est-ce que genre soulever léger est-il optimal. Et en fait c'est un nouveau concept que j'ai créé sur la chaîne YouTube. Donc il y aura de nouveaux épisodes qui apparaîtront par rapport à ça, je pense dans le mois d'août, voilà. Donc voilà, là désolé si ça a pris un peu du temps ce début de vidéo. J'espère que la suite vous plaira. Là voilà, j'ai un peu les cheveux en mode non, je les trouve bien là, Bref, là je vous laisse avec la vidéo. En tout cas c'était le coup. J'espère que du contenu sympa arrivera par la suite. Donc là il faut savoir que je parle souvent de créer du contenu un peu plus on va dire artistique, de chercher ma patte artistique. C'est pas forcément le cas actuellement. Là vous voyez juste un petit Elkou qui est en train de vous parler devant la caméra. J'essaie déjà de me tenir à faire une vidéo par semaine. Et pour ce qui est des vidéos artistiques, comme je vous ai dit, j'ai des petites idées. Voilà, on va voir quand je vais les sortir, mais ne vous inquiétez pas, ça sortira un jour pour ceux qui attendent. Et en tout cas, voilà, on se retrouve tout de suite pour la séance PEC. Faut plus d'argent, il faut plus de monde. 17 heures d'adresse sur le monde. Cali statique, j'arrive mal foncé. Plus rouge que les bus de Londres. C'est le temps de prendre de l'expansion. Ah ouais, genre, on est en mode Oh mais là j'ai trop peur en vrai. Il finit sans tombe, il lit jusqu'au fond de ton canton. À chaque rime c'est un type de canto. Le flow pèse comme 800 tonnes. Dispo la verte de dame. Mode l'empire comme Erdogan. Puis Trayon, il met les 4 points comme Trayon. Un seul coup je ris quand top scan. Je règle dans la quoi comme Popcan. Flow de gamme, survole la prod même quand je trop jam. À chaque main faut. Non mais attends, Vous êtes en retard monsieur. Vous êtes en retard. on avait un truc là frère, Yo les gens, on se retrouve pour une petite séance PEC. On va bien travailler tout ça avec le frérot là. Ah ouais putain il a caché ses Voilà. Deixem tocar a música.
Deixa eu tocar a música.